Bon bah voilà. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris la caméra, d'ailleurs ça fait un peu bizarre. Donc ça fait longtemps que j'ai pas pris la caméra parce que on était en hiver, enfin on est toujours, mais on a passé vraiment là les deux gros mois d'hiver et franchement on n'a pas fait grand chose, j'avais pas grand chose à filmer. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, en fait je préfère prendre la caméra pour filmer du vrai contenu plutôt que de filmer quelque chose qui n'a pas vraiment de sens. Du coup voilà, il n'y a pas eu de vlog pendant 2 mois je crois quasiment. Donc on va reprendre tranquillement, il n'y a pas de souci. Début janvier je voulais déjà reprendre les vlogs, mais on a eu la vague de froid en fait, donc c'était juste pas possible de reprendre la caméra, il faisait trop froid, on sortait vraiment pas. J'avais hésité de base à reprendre les semis à partir de janvier et j'ai bien fait de pas le faire parce qu'avec la vague de froid ça aurait été impossible même dans la maison. Le matin il faisait 11 degrés dans la maison, il faisait vraiment très froid, donc c'était juste pas possible. Donc on va reprendre ça en février, on va tout reprendre en février. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour, donc il y a pas mal de choses, j'ai envie de faire pas mal de choses, de nettoyer pas mal de choses dans le terrain. Parce que ça traîne et en fait ça me saoule parce qu'on dit toujours on va le faire puis au final on trouve pas le temps de le faire, donc voilà. Le seul truc c'est que je sais pas encore si je reprends 1 ou 2 vlogs par semaine pour l'instant, ça va dépendre en fait de ce que j'ai à filmer. Si je vois que j'ai beaucoup de contenu je vous mettrai 2 vlogs, si je vois que j'en ai pas beaucoup il y en aura qu'un seul, ça va dépendre. À savoir aussi que là depuis hier j'ai commencé ma formation pour mon passage de la cassette qui sera le 14 février. Donc tous les jours je travaille le matin à peu près à 2 heures dessus, histoire de valider. J'ai déjà tout révisé en amont, mais du coup là je suis vraiment dans la formation, donc on fait ça proprement, on prend son temps. 6 mois de janvier qui se finit tranquillement, ça n'a pas été hyper facile. Début janvier on a perdu du coup notre petit mâle cochon d'Inde. Voilà, il n'était pas très en forme depuis un petit moment, il avait repris du poids tout nickel pour passer la vague de froid et en fait ça ne l'a pas fait du tout. Donc voilà, c'était un peu compliqué le début d'année, on a des galères qui nous tombent dessus tout le temps, mais bon ça vous avez l'habitude, c'est dans tous les vlogs de toute façon qu'on a des galères. Sinon tous les autres vont bien, que ce soit les cochons d'Inde, les poules, Yoko, les chiens, les lapins aussi qui sont dehors, qui ont très bien passé la vague de froid, franchement ils s'en sont sortis nickel. Et du coup on a des petits nouveaux que je vous montrerai tout à l'heure si j'y pense. Je crois que ouais, j'ai fait le tour du résumé. Et du coup il n'y a plus qu'à reprendre cette nouvelle année sur de bonnes bases et pouvoir avancer au max ce qu'il y a à faire sur ce terrain et dans cette maison. Donc voilà, on est parti. Alors on se retrouve du coup aujourd'hui vendredi. J'ai pas repris la caméra avant parce que franchement on n'a pas trop eu le temps. Je sais plus quand est-ce que j'ai pris la caméra, c'était lundi ou mardi. Bref, on a été pas mal occupés. Hier on a fait les courses du mois le plus gros. Et en plus on a encore eu une galère, c'est-à-dire que il y a sûrement, enfin c'est sûr en tout cas pour l'instant, il y a une des 2 voitures qui est en panne et on sait juste pas si c'est réparable ou pas. Donc ça continue, c'est pas grave parce que non pas vendredi, on est vendredi, dimanche je vais chercher 4 poules rousses. On n'a tout simplement pas assez d'œufs, j'ai que 3 poules qui pondent correctement.
Et ma petite poule Soie, elle pond quasiment pas, c'est très rare maintenant qu'elle pond. En plus je crois qu'elle arrive sur ses 2 ans, donc ça va pas tarder à bien ralentir encore plus du coup. Donc on est en manque d'œufs, sachant qu'on fait beaucoup de choses nous-mêmes comme les pâtes etc. Donc souvent on a besoin d'œufs. Et de base c'était prévu que je trouve les races de poules que je veux, comme des faverolles, des marans etc. Sauf que je ne trouve pas ce que je veux vers chez moi. Donc en attendant de trouver, je vais aller chercher des poules. Donc j'y vais dimanche, je vais les mettre en quarantaine pendant 7 à 10 jours à peu près pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis de maladie, que je vois rien qui se déclare. Donc pour ça, il faut aller préparer. Je vais les mettre dans mon poulailler mobile dans le garage. Elles n'auront pas énormément de place. Mais bon, c'est pour 7 à 10 jours. Franchement, c'est pas très grave. Si elles manquent de place pour une si petite période. Après, elles seront avec les autres. Elles auront largement la place qu'il leur faut. Et ensuite, il faut que je m'occupe de mon deuxième clapier qui du coup est vide maintenant. Je vais le réparer et je vais vous expliquer ce que j'ai prévu de faire. Donc on va déjà s'attaquer au poulailler mobile. Alors du coup, mon poulailler il est là, donc lui il est en bon état, ça fait déjà quelques hivers que je l'ai. C'est moi qui l'ai fabriqué avec des tasseaux, je l'ai jamais lasuré et pourtant il est quand même en bon état. Donc tant mieux. Alors pour vous expliquer le carnage, vous savez qu'on a rangé le garage il y a quelques mois et le garage est dans cet état là, donc en soi il n'y a pas grand chose mais il faut quand même le ranger. Donc là il nous reste quelques packs qui datent de notre mariage en septembre qui sont toujours pas utilisés parce que nous on boit très peu. Donc voilà, là-bas il y a des bouteilles, ça doit être du vin ou un truc comme ça, faut qu'on les stocke. Ça, je sais pas si vous vous souvenez, on a ramassé pas mal de noix avec Luc cette année. Donc ça c'était blindé. Ça c'était blindé, il n'y a plus une seule noix dedans. Parce que je pense que c'est les rats qui se sont fait un petit festin. On n'en a plus du tout en fait, il n'y a plus que ça comme noix. Quand on les a faites, on en avait stocké dans ce tamis là qu'on avait suspendu pour qu'elles puissent sécher correctement. Et il n'y a plus rien dans le tamis. Donc ouais, ils se sont fait un super festin. Puis du coup nous on n'a plus de noix quoi. Sinon pour en revenir à mon bazar, là j'ai quelques plantes. En fait c'est un Too Good To Go que j'ai récupéré, sauf que ça fait déjà quelques semaines. Là ça devait être des primes verts ou un truc comme ça. Il y a plus grand chose vraiment. Voilà, le gel ça leur a pas réussi. Ça je garde. Là j'ai quelques trucs aussi à garder qu'il faudra que je rempote correctement pour que ça fasse propre puis pour qu'ils puissent partir. Et encore ils repartent quand même sans que je les rempote parce que vous voyez, je sais pas si vous allez voir correctement. Ah, on voit pas bien. Avec celui-là on voit mieux. En fait ils ont été complètement peints. C'est-à-dire que je crois qu'ils doivent mettre une bombe dessus pour que ça donne la couleur. Et de base ils étaient, par exemple celui-là était complètement orange. Là il est passé avec un peu de vert, ça veut dire qu'il pousse quand même. Donc il faudrait que j'arrive à les rempoter correctement. Mais bon, je pense pas que je ferai ça aujourd'hui. Donc ça c'est mon bazar pour rempoter. Ensuite j'ai mes quelques cartons de livraison parce que souvent quand je me fais livrer, je mets les cartons là comme on les garde pour la cheminée. Et après j'oublie d'aller les mettre de l'autre côté. Donc là il faut que je m'occupe de ça. Et il faudrait que j'arrive à mettre ça le plus dans le fond possible. Étant donné que je peux pas aller le mettre à côté du sèche-linge qui est là. Parce que devant on a un vieux bar. Et je peux pas le bouger toute seule. Donc on va essayer de faire un coup de propre quand même. C'est pas parfait mais c'est déjà mieux. Il me reste du coup mes plantes à stocker, mais bon je les mettrai dans l'entrée, ça ira bien. Et du coup ici je vais venir mettre mon poulailler mobile. Je vais mettre un petit fond de chanvre, je pense qu'il n'y aura pas besoin de beaucoup plus. De la paille, comme ça ce sera prêt parce que demain avec Luc on n'est pas là demain après-midi puisqu'il a une compète. Donc comme ça ce sera prêt pour dimanche matin.
Bon du coup c'est bon, c'est fini, c'est prêt. Je vais éteindre la lumière avant d'oublier. Hop. Alors il me restera plus qu'à mettre les gamelles d'eau, les gamelles de graines. Sauf que je le ferai que dimanche. Parce que on essaie déjà de se débarrasser des rats. C'est pas pour laisser des graines, même si techniquement dans le poulailler mobile ils n'y ont pas accès du tout. Parce que c'est des toutes petites mailles, il est fermé de partout, sauf en dessous, mais là il est posé sur du béton. Donc avant qu'ils y accèdent, il faudrait qu'ils mangent tout. Mais je préfère, on ne voit plus, je préfère ne pas en mettre et les mettre au dernier moment. Et du coup, je viens de me rendre compte que je n'ai plus de chanvre du tout, donc je savais qu'il fallait que j'en recommande ce mois-ci. Sauf que je vais être à court, là j'en ai plus du tout. Et je dois faire les litières, je fais les litières en début de semaine. Ce qui veut dire que je n'en aurai pas pour le début de semaine. Donc les cochons devront attendre un petit peu pour que je fasse les litières. Je vais commander tout à l'heure parce que du coup j'ai pas encore commandé. Faut que je m'occupe de ce clapier là. Vous savez, le clapier violet là. Parce que je vais vous poser quand même, ce sera plus pratique. Ok, alors vous n'êtes pas très droit mais c'est pas grave. Alors là... on a récupéré 2 petits cochons d'Inde, donc je vous en ai parlé en début du vlog. Et on a récupéré un petit mâle, une petite femelle. C'était prévu déjà avant que notre petit mâle décède, qu'on en retrouve d'autres. Donc voilà, c'est pas parce qu'il est parti qu'on est allé en chercher d'autres. C'était déjà prévu comme ça. Comme vous le savez, j'ai pour projet de faire un élevage de cochons d'Inde. Et pour ça, il me faut des femelles, étant donné que... Shadow et Crystal n'ont pas été gestantes, elles n'ont pas été prises par le mâle, donc je pense qu'il était déjà malade à ce moment-là, mais juste ça ne se voyait pas encore. Et ce qui fait qu'elles ne pourront jamais avoir de bébé, étant donné que maintenant elles ont plus d'1 an. Donc là, on est allé récupérer une petite femelle, un petit mâle, chez la même personne qui s'en occupait très bien d'ailleurs. Donc pas de souci, là ils sont au grenier, ça leur fait une espèce de quarantaine et en plus de ça ils s'acclimatent au froid. Ils se sont très bien acclimatés parce que pendant les gelées le grenier n'était pas chauffé et il faisait très très froid. Donc il n'y a pas eu de souci là-dessus. Je pense que début mars je pourrais les mettre dehors. Mais parce qu'ils sont déjà acclimatés, ne mettez pas vos animaux qui sont dans une pièce chauffée avec vous dehors à partir du mois de mars parce qu'ils vont avoir très froid. Ok, là ils ont eu du 4 ou 5 degrés je crois déjà. Donc ça passe mieux. Et du coup, je continue de rechercher sur le bon coin des petites femelles cochons d'Inde parce que du coup j'ai déjà un petit mâle. Je vais pas prendre 10 000 mâles pour l'instant. Si je dois en prendre un, ce sera un petit mâle que je garde d'ici. Tout simplement si je dois en avoir un deuxième. Bref. Et là j'ai trouvé 2 petites femelles qui sont sœurs, mais c'est pas très grave. Et faut que je vois avec la personne puisque depuis hier soir elle me répond pas. Donc il faut que je sache si, si mon profil l'intéresse pour aller récupérer ces petites cochons d'Inde là. Je sais plus du tout où je voulais en venir. Ah oui, je parle de mon clapier. Donc pour savoir si je dois aller chercher ces 2 petites cochons d'Inde là. Mais en même temps j'ai trouvé une lapine et ses bébés. Donc la personne les vend. J'ai craqué de ouf. Je vous avoue que ça m'intéresse vraiment beaucoup étant donné que je veux faire du lapin. Moi mes 2 lapins sont castrés parce qu'à l'époque j'avais pas l'utilité de le faire et ça me va très bien étant donné que c'est 2 lapins d'animalerie, de toute façon je les aurais pas fait reproduire. Mais voilà, le lapin ça me tente de ouf, le seul truc c'est que j'ai pas vraiment les installations adéquates et je me dis si je craque maintenant est-ce que c'est vraiment raisonnable. Donc là la question se pose c'est est-ce que la dame va me répondre pour les cochons d'Inde. Si elle me répond pour les cochons d'Inde, je pense que je n'irai pas chercher les lapins, mais si elle ne me répond pas, je pense que j'irai chercher les lapins. Voilà. À savoir que les 2 cochons d'Inde vivent en intérieur, donc elles iront au grenier avec les 2 autres nouveaux. On n'a pas de prénom d'ailleurs, on cherche toujours des prénoms avec Luc. Donc on n'a toujours pas de prénom. Et à savoir aussi du coup que si je prends les lapins vivent déjà en extérieur. Donc la maman et ses bébés, donc je peux les mettre en extérieur et dans ce cas là je les mettrai dans le clapier. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'espère que je me suis bien fait comprendre parce que c'est un peu fouillis, même dans ma tête c'est un peu fouillis. Là depuis hier soir je réfléchis beaucoup parce que j'ai voulu prendre et les cochons d'Inde et les lapins. Je me dis que c'est pas très raisonnable, en soi on pourrait les prendre mais c'était pas prévu que ça se fasse comme ça. Bon, pour en revenir à mon clapier, du coup j'ai quelques trucs à faire dessus. Parce que le but c'est pas que les lapins ils vivent dans ce clapier là,
c'est que je répare mon vieux poulailler pour en faire un truc vraiment propre en attendant. De leur faire des vrais clapiers à taille adaptée pour lapin, parce que les tailles pour le lapin et pour les cochons d'Inde c'est pas du tout la même. Bah, vous savez très bien, hein, moi mes deux lapins ils ont je sais pas combien de mètres carrés juste pour eux deux, donc voilà, je fais hyper attention à ça. Les cochons d'Inde c'est prévu aussi que ce soit agrandi avec un enclos, mais ce sera plus tard dans l'année normalement. Donc du coup il faut quand même que je répare des trucs, faut que je refasse les fonds de mon tiroir du haut, faut que je répare le fond de mon tiroir du bas aussi parce qu'il avait déjà été refait mais il a été abîmé. Le rivage l'avait pas mal grignoté. Et faut que je fasse une trappe pour séparer le haut du bas. Je vais vous montrer. Donc en gros, là il n'est pas très propre parce que quand je nettoie les filles, je les mets ici en attendant. En gros là vous voyez j'ai des plaques que j'ai quand j'ai besoin de fermer pour séparer en deux, mes plaques sont vissées, sauf que c'est vraiment relou parce que quand je veux nettoyer je peux pas retirer mon tiroir parce que ça c'est trop épais et du coup ça ne passe plus ici. Vous voyez cette hauteur là c'est cette hauteur là en fait, donc ça me pose très vite problème quand je veux nettoyer, c'est pas pratique, etc. Donc je voudrais faire le même système que dans l'autre clapier, c'est à dire que quand on ouvre, fixer les deux là ensemble, parce que là j'ai deux plaques. Le but étant qu'une fois que les deux plaques sont fixées, quand j'ouvre, ça ouvre en une seule plaque du coup. Je mets des charnières le long du mur et je peux ouvrir comme ça, enfin le long du fond, et je peux ouvrir comme ça. Comme ça me permet de pouvoir fermer quand j'ai besoin, de pouvoir laisser ouvert si je veux que les animaux puissent circuler entre le haut et le bas. Et je peux retirer mon tiroir pour nettoyer correctement. Voilà en gros le projet du truc. Je sais pas si on a bien compris, mais on verra à la fin ce que ça donne. Premièrement, je vais retirer mes plaques. Alors celle du bas je la nettoie. On l'avait refaite ensemble il n'y a pas si longtemps. Ça fait que quelques mois je crois qu'on l'a refaite. Donc là tout le blanc que vous voyez c'est de la terre de diatomée. Parce qu'il me semble que je l'ai vidé mais je ne l'ai pas encore nettoyé. Mais c'est de la terre de diatomée, j'en mets toujours dans le fond de mes bacs maintenant. Bref, ça a été refait il n'y a pas longtemps, sauf que Rivage m'avait grignoté là. Ce qui fait que ça ne collait plus et il s'est pas mal décollé en fait. Voilà, donc tout là il s'est décollé. Donc il faudrait que je recolle, que je remette un morceau là propre, un truc avec un scotch qui fait que l'eau ne passerait pas, étant donné que mes plaques en dessous elles morflent vraiment beaucoup. Vous voyez, dès que l'eau passe ça fait tout rouiller en fait. Les plaques elles sont pas du tout adaptées, il faut des plaques plastiques. C'est pour ça que je mets un fond en fait, parce que vraiment c'est pas du tout adapté. Donc ça faut que je le répare, étant donné que je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai un trou ici en fait. J'ai un trou complet en dessous. Donc faut que je vois comment je vais réparer ça, mais il faut déjà que je nettoie à fond. Voilà, en gros la mission du jour ça va être déjà de nettoyer. Je pense pas que je vais pouvoir tout réparer parce que là je pense que du coup le temps que je papote un peu avec vous etc, il doit bien être 16 h, voire même 16 h passées, et à 17 h faut que je m'occupe des animaux. Donc voilà, je vais déjà nettoyer, passer un bon coup comme il faut et retirer du coup pour la plaque du haut tout le fond. C'est de la nappe en toile cirée que je pose pour ceux que ça pourrait intéresser. Ça fait effet plastique, ça se lave très bien et du coup ça peut se changer assez facilement. La première que j'ai mise c'était exactement la même et elle m'a duré je crois 2 ans. Elle m'a duré au moins 1 an et demi, donc franchement ça tient très bien étant donné que la première j'en ai pas pris vraiment très soin et les découpes étaient pas très bien faites, ce qui fait que toute l'humidité arrivait quand même à s'infiltrer. Là j'ai relevé de 1 ou 2 mm sur les bords, ce qui fait que c'est vraiment mieux niveau humidité quand même.
Alors ma plaque du haut elle est vraiment attaquée de fou. Là je nettoie au vinaigre donc forcément étant donné qu'il y a de la rouille ça aide pas non plus. Mais vraiment il y a un trou ici, un trou là et un trou là. Et si j'appuie un petit peu fort le trou il s'agrandit. Donc en fonction du poids ça veut dire que probablement mon cochon d'Inde ou mon lapin peut passer au travers. Donc il va falloir que je refasse une plaque je pense. Je suis vraiment embêtée. Donc là j'ai une des plaques, c'est bon, il me restera plus que du coup ma toile cirée à réparer à l'endroit où elle était grignotée, mais je sais déjà comment je vais faire. En gros je vais remettre un morceau par dessus et je vais faire un truc étanche. Voilà, là j'ai un trou, vous voyez ma main à côté, donc il est quand même pas trop petit non plus. Là j'en ai un autre et j'en ai un autre là. Il est tout petit celui-là, mais j'en ai quand même un autre. Et j'en ai aussi un tout petit là. Donc ça me gonfle. Je suis obligée d'enlever la plaque. Je suis obligée parce que en fait si vous voulez. Désolée, ma brosse est pas très propre, mais si j'appuie. Voilà. Ça casse tout. Et j'appuie quasiment pas. Donc ce qui veut dire que le poids d'un cochon d'Inde ça devrait aller, mais le poids dans la pince ça passera pas au cas où. Et de toute façon, ça arrive que mes cochons d'Inde soient plusieurs au même étage. Donc potentiellement plusieurs à se mettre à cet endroit-là tout pile poil. J'ai pas envie qu'il y en ait un qui me passe au travers. Donc faut que je refasse ça. Je sais pas trop comment faire parce qu'en fait... Alors j'ai compris comment c'était fait. Hop, quand on retourne. Donc là en gros, c'est ça qui me tient la plaque. Le problème c'est que ma plaque est très fine en fait. Vraiment, elle fait quoi 1 mm on va dire. Et j'ai peur que si je remets une plaque en bois qui du coup sera plus épaisse, je ne puisse plus rentrer mon tiroir dans mon clapier. Donc je suis embêtée, je ne sais pas trop comment faire. Du coup, je me suis trouvé une plaque. Alors, je vais faire le patron de mon tiroir dessus. Je vais la découper, je vais l'azurer. Comme ça, ça fera déjà une première protection contre l'humidité, même si bon l'azur franchement je vois celle du poulailler, c'est pas non plus extraordinaire, mais bon c'est pas grave. Je vais quand même l'azurer. Je vais décortiquer ça. Et je vais essayer de le mettre en dessous. J'ai testé, j'ai pas beaucoup de marge sur le clapier pour que la plaque elle passe. Donc on va croiser les doigts pour que ça passe. Vraiment, parce que là je vois pas comment faire sinon. Donc ouais, on va croiser les doigts et puis ça va y aller hein. Bon, du coup on se retrouve quasiment une semaine après du coup, ce que vous avez vu juste avant. Je me suis arrêtée la semaine dernière parce que ma scie sauteuse ne fonctionnait plus, le chargeur non plus. Donc ça m'a un peu saoulée, j'ai arrêté. Du coup pour faire une mise à jour de ce qui s'est passé entre temps. Donc je suis allée chercher les poules dimanche, vous les entendez. On a bien récupéré les 4 poules, ça c'est ok. D'ailleurs demain elles vont passer avec les autres dehors. Parce que là du coup elles vont avoir fait une semaine de quarantaine, ça suffit largement. Et du coup pour vous tenir au courant pour les cochons d'Inde, donc j'ai attendu des nouvelles pour les cochons d'Inde. J'avais pas de nouvelles, donc j'ai renvoyé un message moi en fin d'après-midi le samedi je crois, ou le vendredi, je ne sais plus. Et finalement la personne m'a dit bah j'ai trouvé d'autres gens chez qui j'ai pu aller visiter pour savoir si c'était ok pour laisser les cochons d'Inde, et du coup elle les a laissés là-bas. Donc dans la foulée je renvoie un message pour les lapins. Je vous avais dit que j'allais trouver des lapins et que c'était soit les cochons d'Inde soit les lapins. Donc je renvoie un message pour les lapins en espérant que c'est ok, étant donné que du coup j'ai dû attendre toute la journée et que la personne a attendu toute la journée de mes nouvelles aussi.
Et du coup la personne a trop attendu, quelqu'un d'autre l'a contacté entre temps et est venu les chercher dans la foulée. Donc je n'ai ni les cochons d'Inde ni les lapins. C'est un peu le vlog de la poisse, on va dire. Il n'y a vraiment rien qui va du tout. Cette semaine, ça a été une semaine vraiment compliquée. C'est pour ça que le vlog, en fait, il sera sur quasiment 2 semaines, je crois. Parce que comme j'ai ma formation en même temps et que je travaille sur ma formation le matin, en plus de ça, j'ai le PC que le matin, parce que l'après-midi, Luc travaille dessus. Ce qui fait que je peux pas faire le montage. Ou alors, il faudrait que je me lève vraiment giga tôt le matin et enfin, ce serait pas très constructif pour ma journée. Donc voilà, je me lève déjà vers 7 h à peu près pour la formation. Et je passe pas mal de temps, du coup je passe quasiment ma matinée dessus. Là j'arrive au bout, je passe l'examen mercredi, j'ai ma convocation, tout ça. Donc normalement ça devrait le faire, on espère, on croise les doigts. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce qui s'est passé à peu près en une semaine, sans compter les autres trucs perso qu'on a, qui font que ça nous prend un temps fou. Donc aujourd'hui il pleut, je ne peux rien faire. Voilà. Ah oui, à savoir aussi que normalement je suis censée vous filmer du coup l'arrivée de la commande des animaux du mois, mais je ne peux pas parce que il me manque de colis qui sont perdus quelque part. On les entend encore. Donc voilà, c'est vraiment galère cette semaine. Bref, aujourd'hui il pleut, je ne peux rien faire dehors, donc je vais essayer de finir mon tiroir du coup que je n'ai pas fini. Je vais le mettre dans le garage, je sais pas si on va voir très clair, mais j'ai pas le choix, il pleut dehors, je peux pas sortir la caméra. D'ailleurs la caméra m'a fait un truc très bizarre tout à l'heure, donc j'espère qu'elle va pas me lâcher. Donc on est parti. Bon, du coup, là, il doit être 16 h à peu près. J'espère qu'on m'entendra avec la pluie quand même. J'ai bien avancé. Alors, je vous ai pas tout filmé parce qu'en fait, ça aurait été trop long. Je m'en suis rendu compte en commençant. J'ai du coup désossé ma petite plaque et j'ai réussi à enlever du coup toute la plaque métallique. Ensuite, j'ai tout poncé correctement. J'ai lasuré. J'ai bien redécoupé ma plaque parce qu'en fait il y avait un demi-centimètre de trop de chaque côté et j'ai tout lasuré. Donc le seul truc, j'ai un peu le seum parce que du coup ce sera pas fini aujourd'hui parce qu'il faut que tout sèche. Mais ça a plutôt bien avancé, je suis plutôt contente. Mais ça veut dire qu'il va falloir que je le fasse une deuxième fois sur la deuxième plaque. C'est pas urgent, mais il faudra quand même que je le fasse. Donc voilà, là j'ai tout lasuré. Hop. Ça c'est ce qui va du coup sur ma plaque pour tenir. Et là j'ai lasuré ma plaque. J'ai tout fait recto verso. Comme ça c'est déjà fait. De toute façon si ça laisse des petites marques en séchant c'est pas très grave, ça se verra pas. Mais au moins tout est lasuré en une seule plaque. Bon alors aujourd'hui du coup on est lundi. Et ce matin j'ai sorti les poules. Je devais les mettre hier soir dans le poulailler. Parce que le mieux c'est quand même de les mettre la nuit. Comme ça le matin tout le monde sort et
Le cheptel est déjà complet, sauf que hier soir, hier après-midi, Luc avait une compète et on est rentré beaucoup trop tard. Ce qui fait du coup il faisait giga nuit et en plus il pleuvait. Donc j'ai fermé à tout le monde et je les ai pas mises dans le poulailler hier du coup. Et ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai mis mon poulailler mobile dans le parc et j'ai mis les poules dedans. Ce soir, je les rentre avec tout le monde et comme ça demain on est ok. Donc voilà tout le monde, faut que je leur mette de l'eau encore. Mais du coup elles sont dehors déjà, ça va leur faire du bien, elles vont prendre un peu l'air. Puis les autres, ils sont tous là-bas. Ils en ont à peu près rien à cirer je pense. Bon du coup, côté garage, du coup, faut que j'enlève tout ça. J'ai déjà enlevé, il y avait 2 œufs mais qui étaient enterrés sous la paille, donc je les ai cassés. On les mangera pas ceux-là. Du coup faut que je vide, que je nettoie quand même. Et sinon aujourd'hui je vais continuer ça. Je vais continuer mon clapier et finir, j'espère en tout cas. Là en tout cas c'est bien sec. Par contre je sais pas si vous aviez vu dans la première partie du coup, c'était plutôt violet. Bon alors, je me rends compte que j'ai un problème de lumière sur ma caméra. Je vais aller voir après si ça le fait sur les images. Sinon c'est pas grave. En tout cas, première partie, quand j'ai lasuré et que c'était encore mouillé, ça paraissait un petit peu violet. Là du coup ça a bien séché et c'est très marron. Donc le clapier va un peu changer de couleur. Mais c'est pas grave, au pire je repasserai un petit coup de peinture. Du coup voilà, bon je vais aller vérifier la caméra quand même parce que ça m'intrigue cette histoire. Et j'aimerais bien que ça fasse un peu propre ce vlog. Bon du coup, je vous retrouve aujourd'hui. Il est infini ce vlog, je devais finir hier et finalement, eh ben non, c'est toujours pas fini. Donc hier j'ai bien avancé le clapier. J'ai dû m'arrêter parce que en fait Laïa était un peu malade hier après-midi, ça allait vraiment pas et tout, elle tremblait beaucoup. Donc je suis restée avec elle. Et du coup j'ai arrêté ce que j'étais en train de faire. Là ça va mieux. Donc c'est déjà pas mal, donc j'ai quand même appelé la veto et tout à surveiller, mais ça va mieux. Et du coup ce qui fait que je n'ai pas fini mon clapier. Donc je vais finir aujourd'hui. Franchement c'est presque fini, je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait, je suis plutôt fière. Ça rend bien, ça rend propre, donc ça va être vraiment chouette. Et ensuite je vais sortir les cochons d'Inde. Je devais les sortir hier mais du coup je l'ai pas fait. Je vais les sortir aujourd'hui. Je devais faire les litières des filles mais du coup je vais pas avoir le temps parce que pour bien finir ce petit vlog ce matin j'ai eu le droit à une chouette migraine. Donc là je suis encore un peu dans le gaz. Les cachets font effet mais c'est un peu compliqué. Donc je vais au moins sortir les cochons d'Inde, finir ce niveau du clapier et franchement je suis pas peu fière. Bon du coup voilà ce que ça donne. Franchement c'est giga propre. Hop. Donc alors j'ai encore mon problème sur la caméra, mais à première vue c'est juste mon écran. La vidéo reste propre. Donc en dessous ce que ça donne c'est ça. Donc j'ai mis ma toile cirée. De l'autre côté j'ai collé avec du double face. Ici aussi en dessous il y a du double face. Et en plus j'ai rajouté du scotch pour que ça tienne vraiment bien et que ça prenne vraiment pas l'humidité en dessous. Donc voilà. Et ensuite j'ai remis mes petits bouts de bois. Donc comme vous voyez du coup ça dépasse. Normalement c'est à ras. Et à cause de l'épaisseur de la plaque maintenant ça dépasse. Donc il a fallu que je vienne limer là. Normalement c'est pas en blanc. Donc là on voit j'ai dû limer quand même. Pour que ça passe, ça se joue vraiment à pas grand chose. Mais ça ne passait plus là, maintenant c'est bon. Et en plus de ça, j'ai dû enlever ici, là, normalement j'avais des petites cales qui viennent se glisser du coup dans ma plaque. Donc voilà, normalement c'est comme ça là. Et normalement ça vient se mettre dans les rainures de ma plaque. Sauf que du coup, comme j'avais un écart ici qui était plus bon, ça ne passait plus dans les rainures. Donc j'ai enlevé les petits bouts de bois que j'avais de chaque côté. Et pour l'instant ça tient comme ça, mais s'il faut en dessous je remettrai carrément un tasseau pour que ça vienne vraiment s'appuyer. Là actuellement ça bouge pas trop, puis comme c'est une plaque de bois de toute façon c'est assez rigide. Donc du coup quand je viens mettre ma plaque c'est un peu dur au début. Je pense qu'il faudra encore que je lime un peu parce que j'ai pas trop de jeu quand même pour la glisser. Et ensuite ça va tout seul. Et donc voilà ce que ça donne, donc c'est plutôt propre. Je suis quand même bien fière, j'espère que ça va bien tenir cette fois-ci, ça va pas trop prendre l'humidité. Et ben voilà, hein, c'est tout, il n'y a plus qu'à mettre le petit mâle, je vais le mettre ici. Et oui, il faut que je refasse aussi, que je referme là, pour que ce soit bien propre avec une petite charnière et tout. Je vais essayer de faire ça rapidement. Donc c'est parti pour faire ça.
Alors, du coup, je vous présente la petite mémère. Donc c'est une petite cochonne toute noire, elle s'appelle Moon du coup. Et elle a à peu près 1 an et demi. Je sais pas exactement quel âge elle avait, mais elle est dans ces eaux-là. Et comme elle a déjà eu des bébés, je vais pouvoir lui refaire faire des portées. Voilà, voilà. Et du coup, ça c'est le petit mâle qu'on a appelé Valo, qui est tricolore. Majoritairement blanc, mais tricolore.